Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'équipe de France et les Pays-Bas. Donc, en premier, je vais analyser le match des Pays-Bas et en deuxième, celui de l'équipe de France. Donc, déjà, il y a eu 2-1. Donc pour analyser le match des Hollandais, donc première mi-temps plutôt mauvaise de leur part, ils ont fait que défendre et ils n'ont pas forcément bien défendu et je pense qu'ils étaient contents de repartir au vestiaire à la mi-temps avec seulement 1-0 parce qu'ils ont vraiment été dominés dans tous les compartiments du jeu sur cette première mi-temps. Et voilà, très mauvaise première mi-temps des Hollandais. Ils ont fait ils ont fait pratiquement que défendre, mais ils ont quand même été pris facilement par l'attaque française. Au milieu de terrain, on n'a rien vu. Ils ont eu énormément de mal à récupérer le ballon. Et en attaque, on n'a rien vu du tout. Donc voilà, première mi-temps très très inquiétant des Hollandais. Ensuite en deuxième c'était mieux. On a vu les attaquants se procurer plus d'occasions, notamment peut-être parce que les Français étaient plus fatigués, mais ils ont quand même eu plus d'occasions. Même si le milieu de terrain était toujours assez mauvais, j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de passe du milieu vers l'attaque. Ça passait plus par la défense en général et ça allait devant. Donc voilà, le milieu de terrain était un petit peu absent tout le match, mais c'était mieux en deuxième mi-temps, il y a eu plus d'occasions, ils ont réussi à se créer plus d'espace et ils ont réussi aussi à mieux défendre. Donc voilà, deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante de la part des Hollandais, on va dire plutôt bonne dans l'ensemble. Donc voilà, deuxième mi-temps plutôt intéressante des Hollandais, mais globalement ils méritaient cette défaite parce qu'ils ont été en dessous de la France, mais ils ont quand même fait une deuxième mi-temps plutôt intéressante. Comme j'ai dit en attaque, c'est resté quand même assez fébrile sur tout le match. Il y a eu très peu d'occasions. Donc voilà, ça a été assez pauvre en attaque. Au milieu, ça a été moyen. Et en défense, franchement, ça a plutôt été bon. Donc voilà, sur cette équipe hollandaise, avec notamment Van Dijk, je sais pas trop prononcer son nom, qui est très intéressant. Lui, par contre, en défense centrale. Ensuite, pour en revenir à l'équipe de France, bonne première mi-temps, notamment en attaque avec Mbappé et Griezmann qui ont bien combiné durant toute la première mi-temps. Franchement, les deux, ça a été très intéressant de les voir en première mi-temps, ça a bien combiné. Il y a eu des belles passes, tout ça, donc c'est intéressant à voir et c'est prometteur pour la suite. Donc voilà sur ça. Donc bonne première mi-temps offensif des Français qui auraient pu marquer plus d'un but, avec notamment aussi Matuidi qui a fait un très très bon match, qui a récupéré énormément de ballons. Sur le premier but, il fait une magnifique passe décisive sur Mbappé. Donc voilà, très très bonne, enfin très très, bah, j'en rajoute un peu, mais bonne première mi-temps de la part des Français. Un milieu de terrain qui a été très bon, notamment avec un très très bon Pogba qui a été bon durant tout le match, que ce soit en défense ou en attaque, et un très bon N'Golo Kanté aussi. Donc voilà sur ça. Donc ensuite la deuxième mi-temps ça a été plus compliqué, surtout jusqu'à qu'ils prennent ce but. Donc voilà. On les a sentis un petit peu fatigués, ils ont commencé un petit peu à reculer à un moment, et ils ont concédé ce but. Après il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont concédé un but. Donc voilà, une deuxième mi-temps un peu moins bonne, où on a senti certains joueurs un petit peu fatigués. Donc voilà, sur ça en défense ça a été un petit peu moins bien, même si c'est resté très bon. Au milieu de terrain c'était globalement à peu près pareil si on compte que le milieu de terrain défensif. Et puis en attaque par contre on a vu un Griezmann qui a été beaucoup moins bon en deuxième mi-temps. On l'a senti fatigué et un petit peu voilà, on sent qu'il a eu du mal à récupérer de la Coupe du Monde parce que entre temps il a repris assez tard et tout ça comme les autres joueurs, mais peut-être que lui il a un petit peu plus de mal. J'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps il n'a pas été aussi bon qu'en première. Donc voilà sur ça. Donc deuxième mi-temps un petit peu moins bonne que la première, mais ils ont quand même réussi à gagner, ils ont quand même réussi à se procurer des belles occasions et ils ont quand même tout donné pour aller chercher cette victoire. Et franchement c'est une victoire plutôt méritée. C'est 3 points de mérité et ça leur donne 4 points en 2 matchs en Ligue des Nations, ce qui est plutôt intéressant et ce qui leur permet d'avoir pour l'instant leur destin en main, ce qui est encore plus intéressant. Donc voilà sur ça. Je souhaitais un petit peu parler des 11 joueurs qui ont joué, un petit peu faire une analyse de chaque joueur. Donc Areola, il n'a pas eu grand chose à faire, mais il l'a plutôt bien fait, même si selon moi, le but qu'il prend, selon moi, j'ai l'impression qu'il peut l'arrêter. Après, c'est qu'une impression. Mais globalement, il a fait un bon match. Ensuite, en défense centrale, Varane, comme d'habitude, a été très bon et s'est encore une fois imposé comme le patron de la défense française. Umtiti a été bon, même s'il a fait une petite bourde en deuxième mi-temps, mais j'ai l'impression qu'il a été poussé et qu'il y avait une faute à la base. Donc voilà sur ça.
Mais globalement, bon match de Umtiti quand même. Ensuite les latéraux, Pavard plutôt bon match, j'ai pas grand chose à dire. Hernandez comme d'habitude très intéressant, très bon sur son côté et il a fait un bon match. L'entrée de Mendy, elle a été bonne et mauvaise à la fois. Sur le premier but, sur le seul but que la France a pris, il est un petit peu responsable. Donc voilà sur ça vu que c'est sur son côté que ça vient. Mais quand même il permet de faire il fait un très très bon centre sur Giroud qui permet à la France de marquer, donc une entrée on va dire bonne et mauvaise à la fois, mais voilà sur ça en tout cas Mendy c'est un très très bon latéral gauche et on peut dire que à l'heure actuelle en équipe de France il y a deux très très bons latéraux côté gauche et ça c'est très intéressant. Ensuite Matuidi Kanté comme je l'ai dit ils ont été très bons sur ce match là. Matuidi Kanté oui, j'ai oublié Pogba, oui Pogba aussi très intéressant sur ce match là. Voilà sur ça, un petit peu comme d'habitude depuis la Coupe du Monde. Ensuite Griezmann, comme j'ai dit, très bon en première mi-temps, mais en deuxième il s'est un petit peu effacé, il était un petit peu fatigué. Et ensuite il me manque Mbappé que j'ai trouvé plutôt bon, mais j'ai trouvé qu'à certains moments il avait tendance à trop garder le ballon et il aurait dû faire des passes. Mais bon voilà, après c'est le jeu d'Mbappé, c'est un joueur très technique et on sait qu'il peut faire la différence à lui tout seul. Là ça n'a pas marché, ça aurait marché, on aurait tous dit bravo et là on va tous dire qu'il a été un petit peu trop personnel. Mais voilà, en tout cas plutôt bon match, même si j'ai trouvé qu'il a été trop personnel par moment. Ensuite Giroud, j'ai trouvé que c'était franchement il y a des matchs où il a pas marqué, qu'il a été bien meilleur. Avant ce but là il a perdu énormément de ballons, il y a eu beaucoup de passes ratées, donc voilà il y a eu énormément de déchets dans son jeu, mais malgré ça il a tout donné, il s'est battu, il a réussi à marquer un but, donc voilà ça fait du bien pour lui, ça fait du bien pour sa confiance et c'est un but important, en plus c'est un beau but. C'était un match compliqué pour lui, mais il a réussi à marquer, comme quoi des fois on peut faire un match un petit peu loupé et marquer, et des fois on peut faire des matchs complètement réussis et pas marquer. Voilà c'est le football, tout n'est pas non plus contrôlable. Donc voilà sur ça, Giroud qui remarque, tant mieux pour lui, ça lui fait du bien et c'est bien pour la confiance. Il devient officiellement le quatrième meilleur buteur de l'histoire du football français, derrière Thierry Henry, Platini et Trezeguet. Donc bravo à lui. Et voilà sur ça, on va retenir son but qui fait du bien à lui et pour le coup un petit peu aussi à l'équipe de France qui ça leur permet de gagner le match. Donc voilà sur cette analyse, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation et allez les Bleus.